Soyez bénis, peuple de Dieu, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons pour vous l'apôtre Dieudonné Nzengu de l'église Cité de Refuge. Alors, je garde encore les thèmes du jour parce que cela vous sera dévoilé d'un moment à l'autre. On va quand même laisser d'abord le temps à un témoignage. Lorsque nous vous proposons ces témoignages, ce n'est pas pour vous ennuyer, mais c'est pour vous aider également. Peut-être que vous vivez la même situation, vous vivez la même chose et vous ne savez pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir également de cette situation qui vous complique la vie? Eh bien, grâce à ces témoignages que nous vous proposons, ça peut également vous aider, ça peut vous édifier et cela peut vous aider également à prendre une décision, une bonne décision qui est donc celle de donner sa vie à Christ. Alors, je vous laisse le temps de suivre les témoignages de notre sœur Cheryl qui était mariée, qui avait des enfants, elle avait tout, mais elle avait un problème de santé. Et suivez, je ne vais pas faire trop de commentaires. Regardez. La première chose que je faisais le matin, à l'époque de mon addiction, c'était prendre une pilule. Il m'arrivait d'être en plein sommeil et de penser à me réveiller pour prendre une pilule. Vous vous couchez en pensant à ça, et vous vous levez le lendemain en pensant à ça. L'addiction de Cheryl Edward aux antidouleurs contrôlait sa vie et détruisait son mariage. Vous n'imaginez pas tout ce qu'une addiction peut entraîner. Cheryl était une personnalité radio très populaire de la région de Chicago. Elle s'était mariée avec Mark, un ami du lycée, qui était devenu chrétien par la suite. Cheryl avait été élevée à l'église et ses parents étaient chrétiens. J'imaginais être sauvée grâce à leur foi. Mais à vrai dire, il faut plus que ça. Bien que tous deux avaient des enfants d'un premier mariage, les choses semblaient très bien se passer. À l'occasion de Thanksgiving, ils prirent la route pour se rendre chez le père de Cheryl. Le temps devint mauvais. Le conducteur d'un semi-remorque avait pensé que j'allais passer à l'orange. Mais je me suis arrêtée et il nous est rentré dedans. Je me suis réveillée 3 jours plus tard avec la nuque cassée. Cheryl et Mark s'en remirent, mais pour Cheryl, les plus grands dégâts allaient se révéler bien après l'accident. Suite à mes blessures, on m'a inondée d'antidouleurs. Je suis retournée à Rockford, chez moi, et on m'a donné encore plus d'antidouleurs. Les prescriptions se renouvelaient sans cesse et Mark se faisait du souci. Notre médecin nous donnait un nombre outrageux d'antidouleurs. C'était fou. Au début, je me disais que c'était acceptable puisque c'était le médecin qui les prescrivait. Je n'y voyais aucun problème. Mark et Cheryl remarquèrent ensuite que la provision de pilules diminuait plus vite qu'elle aurait dû. Ils découvrirent que le fils de Cheryl, Stephen, en prenait aussi. Un jour qu'il semblait malade, Cheryl lui en avait donné, pensant que cela l'aiderait à se sentir mieux. Je pensais prendre soin de mon fils. Il avait besoin de moi, il ne se sentait pas bien. Mère et fils furent bientôt accros aux médicaments. Vous vous déconnectez du monde. Vous ne voulez plus sortir. Ça affecte votre hygiène personnelle. J'ai fini par divorcer de Mark et par tout perdre. Ma carrière, ma maison, mon mariage. La seule personne qui m'a empêchée de terminer dans la rue, c'était ma mère. Un soir, Cheryl allait donner une nouvelle dose à Stephen. Dieu m'a donné une vision. Je me suis vue tenir Stéphane bébé dans mes bras et le nourrir de pilules. Je ne m'étais jamais vue sous ce jour. Mais quand je me suis vue le nourrir avec ces pilules, je me suis dit « Mais je suis en train de tuer mon fils !» Cette vision marqua un changement pour Cheryl, qui donna sa vie à Christ. Nous pensons souvent que nous devons d'abord nous améliorer ou que nous ne sommes pas assez bons. Mais c'est faux. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, ce soir-là, dans ma chambre, après qu'il m'ait montré ce que je faisais. Cheryl savait que son fils et elle devaient se faire désintoxiquer, mais c'était très cher. Elle pria pour trouver un moyen de payer la cure. Un jour, elle lut une annonce dans un journal. J'avais vu une petite annonce qui disait « Êtes-vous accro aux antidouleurs ? Connaissez-vous quelqu'un dans cette situation ?» Je leur ai raconté mon histoire. L'annonce concernait un épisode en préparation de l'émission d'Oprah Winfrey dans lequel il était question de parents et de leurs enfants souffrant tous deux d'addiction. Après que Stephen, Cheryl et sa fille Véronica furent passés dans l'émission, Harpo Productions accepta de payer leur cure de désintoxication. Quand je suis sortie, j'ai été choquée de voir combien de gens souffrent de dépendance. Bien qu'ils aient été divorcés, Mark avait soutenu Cheryl tout au long de son traitement. Par la suite, ils regardèrent un épisode du Club 700. Il y avait le témoignage de Bill et Caroline Reiser, dont l'histoire ressemblait beaucoup à la nôtre. Dans leur témoignage, Caroline dit à Bill, son mari,
Si Dieu t'a pardonné, moi aussi je le peux. Ça nous a beaucoup parlé à Marc et à moi. Nous nous sommes tous deux mis à pleurer. C'était une histoire tellement belle qui montrait comment Dieu lui avait donné la force d'avancer. Marc et Cheryl furent inspirés par l'histoire du couple Reeser et crurent que Dieu pouvait restaurer leur mariage aussi. Ils se remarièrent en 2010, mais cette fois, ils mirent Dieu au centre de leur relation. Lorsque nous pouvons trouver l'amour en nous-mêmes, l'amour de Dieu, pour aimer ceux qui ne nous aiment pas, ça fait sourire Dieu. Et j'aime faire sourire Dieu. Aujourd'hui, quand je me réveille, je pense au Seigneur et à ma famille. Le Seigneur vous veut, où que vous en soyez dans votre vie. Il y a un verset qui dit « Il a étendu sa main d'en haut, il m'a saisi, il m'a retiré des grandes eaux. Le Seigneur m'a secouru, il peut vous secourir aussi. » Voilà, c'était donc un témoignage tiré de ce programme Club 700 animé par Massi Domingo et les pasteurs Kofi, que nous saluons également en passant. Nous sommes avec notre invité, l'apôtre Dieudonné Nzengu de l'église Cité de Refuge. Avant que je vous donne le thème d'aujourd'hui, apôtre, vous avez suivi avec nous ces témoignages de cette sœur qui avait un problème de santé, qui finalement, elle dépendait totalement de ces cachets qu'elle prenait. Un petit commentaire? Oui, ce que je peux dire, d'abord merci Maman Dorcas, et ce que je peux dire aussi ce témoignage merveilleux, c'est que ceci nous montre combien Dieu est la vraie solution et que la vie que nous avons de Dieu, elle est au-dessus de toute vie naturelle. Nous avons besoin de nous confier à Dieu et de jouir de sa vie. Et celle-ci apporte solution, celle-ci nous amène à expérimenter la vie au-dessus des limites. Nous vivons deux types de vie. Nous avons la vie que nous avons physique, qui est une vie terrestre, et elle est limitée quelque part. Tout ce que nous pouvons faire de matériel par rapport à cette vie a toujours ses limites et sa fin. Mais quand nous nous confions à Dieu, la Bible dit, nous, quand nous tournons vers lui les regards, nous sommes rayonnants de gloire. Et quand nous nous confions à lui, nous montons au-delà des limites, nous expérimentons la vie de miracle, la vie de prodige. Et c'est encourageant, et afin d'inviter plusieurs à avoir comme réflexe, comme réaction, Dieu d'abord. Je sais que nous pouvons réfléchir en termes de médicaments, en termes d'hôpital, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais nous devons savoir qu'à côté de tous les moyens que Dieu nous a donnés en procurant de l'intelligence aux hommes, la première chose à faire, c'est la réaction de penser à lui d'abord. Souvent, nous venons à lui en dernier ressort, quand nous avons échoué dans tous les restes. Nous pouvons accompagner notre traitement médical avec la prière, mais nous avons besoin de toujours faire tout ayant comme premier réflexe Dieu, et non en faire un recours accessoire ou secondaire. Merci beaucoup, apôtre, pour ces commentaires. Les médicaments soignent, les médecins de ce monde peuvent vous soigner, mais la guérison, il n'y a que Jésus qui la donne. Alors, on va commencer par un tout premier cantique, parce qu'aujourd'hui, on va donc parler de la vie caché avec Christ en Dieu. Ouais. C'est ça même notre thème, tiré donc de... nous sommes dans Colossiens, chapitre 3, verset 3. Oui. Alors, on va essayer un peu de développer, de comprendre. Il y a tellement de questions là-dessus. Ouais. Et je tiens également à signaler la présence de notre frère Cèdre Katambaye, qui, vers la fin aussi, on va faire un peu de songi comme ça, parce qu'il a un programme également en cours et on ne manquera pas d'en parler. Suivons d'abord ces cantiques. Bokozi na yo, yo mungie.
sikoyo yaya totombolio namitema yaya totombolio sikoyo yaya totombolio uti namotema totombolio esika oyo yaya yaya totomboli como na yo au-dessus de tout nom nous avons décidé de lever le nom de Jésus. Totombolio namitema ya moto lobi emata kombo na Yesu likolo ya bakombo nyonso au-dessus de la magie, au-dessus de la sorcellerie. Oh, emata totombolio euti namotema totombolio Jésus est Oui, ça c'est vrai, on n'a pas honte de le dire. Aujourd'hui, nous élevons encore le nom de Jésus. Que son nom soit vraiment élevé au-dessus de tous les noms. Alors nous sommes là, faites également comme nous. Installez-vous confortablement lorsque nous adorons. Adorez également ensemble avec nous. On a toujours l'habitude de dire que ta grandeur n'est pas comme... tous les autres programmes télévisés. Non, c'est un programme spécial. C'est un culte que nous rendons à notre Dieu. Alors, vous pouvez prier. On a des témoignages qui viennent de partout. C'est peut-être aujourd'hui votre jour. C'est peut-être aujourd'hui que Dieu a décidé de vous visiter au travers de ce programme. Alors, n'hésitez pas, ne soyez pas distraits. Suivez avec beaucoup d'attention. Alors, apôtre Dieudonné, la vie cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi tout ça? À qui Jésus adresse-t-il cette parole au travers de Paul par le Saint-Esprit? Il parle à une équipe d'hommes et de femmes. Et il leur dit au premier verset de Colossiens 3, « Si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Il s'agit de ceux qui sont ressuscités. Ceux qui sont ressuscités, c'est ceux qui bénéficient de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Parce que quand nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, il montre déjà en ouvrant le 2e chapitre ce que nous étions, notre état. Nous étions morts par nos offenses dans lesquelles nous vivions. Et nous vivions dans ces offenses parce que nous marchions selon le prince du train de ce monde. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions égarés, nous étions perdus. Mais Dieu, riche en bonté, dit Paul, il a donné Jésus. Et en donnant Jésus, Jésus a accepté de prendre notre place.
Et Jésus, en mourant à la croix, nous sommes encore en train de nous rappeler de la Pâque. En mourant à la croix, Jésus est mort avec nous. Et dans cet amour du Père, il nous a ressuscités avec Jésus. Et nous a fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes. Et nous ne savions pas que nous étions ressuscités. Nous ne savions pas qu'en réalité, notre vie, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et nous avons continué à vivre dans la mort. Et il est venu, lorsque nous avons reçu l'évangile, le message du salut, nous sortis de cette mort. L'évangile est la parole de Dieu. Il est dit dans Hébreu. Elle est puissante, pénétrante, plus tranchante qu'il n'épée quelconque à double tranchant. Et lorsque l'évangile nous atteint, ce qui se passe que la parole de Dieu, elle est comme épée tranchante, elle sépare l'âme et l'esprit. Le problème de l'homme, Dieu avait dit le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et il est mort. La mort était spirituelle. Nous avons continué à marcher physiquement et c'est pour cela que des gens pensent même que ce que nous disons n'est pas vrai. Ils pensent qu'ils vivront, mais ils ne vivent pas. Ils sont dans la mort parce qu'après cette vie, c'est la mort totale. Quelqu'un m'a dit, et celui qui est né une fois mourra 2 fois. Mais celui qui est né 2 fois, il mourra une seule fois. Et tous ceux qui n'ouvrent pas leurs oreilles à l'évangile du salut, ils vont mourir 2 fois. C'est-à-dire la mort physique, mais surtout la mort éternelle, le tourment éternel. Alors, étant ressuscités avec Christ, nous avons une vie spéciale. Cette vie, elle n'est pas de ce monde, elle est céleste. Alors il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, donc ceux qui ont eu la grâce de recevoir cet évangile, qui a séparé âme et esprit, et l'esprit était devenu esclave, captif de l'âme, de la chair. Mais quand l'évangile est venu, la première action de l'évangile par le Saint-Esprit, c'est comme Jésus l'a dit en parlant du Saint-Esprit. Il dit, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Alors, quand l'évangile nous atteint, il réveille l'esprit qui était mort. Il le sort de cette torpeur, de cette stagnation. Et l'homme devient conscient d'être pécheur. L'homme sent la souffrance, la peine d'avoir blessé Dieu, d'avoir péché. Et c'est ainsi que lorsque Pierre, à la Pentecôte, a annoncé l'évangile pour la première fois, les gens qui l'ont écouté ont eu le même effet. Le Saint-Esprit, par la parole annoncée, a séparé jointure et moelle, âme et esprit. L'esprit a repris vie et il a été pénétré par la vie de la parole. Et il a pris conscience d'être perdu, d'être misérable. Et ils se sont écriés, hommes, frères, qu'est devrions-nous faire? La Bible dit qu'ils étaient vivement touchés. Alors à ceux gens-là, qui ont eu la grâce d'expérimenter enfin la résurrection, quoi qu'ayant été accompli à la croix, mais ils se sont appropriés de cette résurrection. Il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, alors vous devriez avancer dans un pas de plus. Recherchez les choses d'en haut. Nos réalités sont célestes. Nos richesses sont célestes. Notre vie, elle est céleste. Il dit, là où votre vie est cachée avec Christ en Dieu, nous devons, tout en étant sur la terre, vivre la vie du ciel et refléter Christ sur la terre. Parce que la suite de ce texte, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui. Et en fait, le but de Dieu dès le départ en créant l'homme, c'était que l'homme le représente sur la terre, que l'homme soit sa manifestation. Mais le diable est venu déranger tout en séduisant l'homme et en le conduisant dans le péché. Et maintenant que nous sommes conscients de notre résurrection avec le Christ, nous devons chercher notre identité réelle qui est céleste. Nous ne sommes pas ce que notre corps physique faible manifeste. Nous ne sommes pas ce que nos limites terrestres manifestent. Non, nous avons une vie qui va au-delà de ces limites terrestres. Mais quelqu'un qui nous suit en ce moment dira, mais l'apôtre dit, bon, c'est la parole de Dieu qui les dit, mais vous les confirmez également ici que nous devons chercher les choses d'en haut. C'est comme si on ne doit pas faire attention par rapport à ce que nous avons ici. On en a également besoin, non, pour vivre? Non, nous sommes... je peux dire ceci, nous avons une double vie. Nous avons une vie terrestre qui a besoin de manger, qui a besoin de s'habiller,
qui a besoin d'être logé, qui a besoin d'être déplacé. Mais ce qui donne la vraie vie à toutes ces choses, c'est ce que nous sommes dans le plan de Dieu. C'est ce que nous sommes dans les desseins de Dieu. Dieu dit à Jérémie, alors qu'il s'est dit, Dieu l'appelle, Jérémie se définit comme étant un enfant incapable, il ne sait pas parler. Mais Dieu se prend Jérémie. Il lui dit, et ne dis plus jamais, je suis un enfant. Parce que moi, je t'ai connu avant de te former dans le sein de ta mère. C'est-à-dire que nous, au ciel, on ne connaît pas un enfant. Au ciel, nous connaissons un prophète des nations. Parce qu'avant que tu sois du sein de ta mère, où moi je t'ai placé, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et c'est la même chose que Gédéon. Il dit à l'ange de l'Éternel, et qui suis-je? Qui est Gédéon? Je suis le plus petit, plus petit, plus petit. Mais au ciel, on connaît les vaillants héros. On ne connaît pas les plus petits. Donc Dieu ne regarde pas les choses selon les limites terrestres. Il regarde les choses selon qu'il les a définies au ciel. Et nous qui sommes ressuscités avec lui, nous sommes identifiés autrement au ciel. Et quand il dit rechercher les choses d'en haut, c'est nous rechercher nous. Nous identifier nous à nous selon Dieu. Et non pas à nous selon que les circonstances du péché ont fait de nous. Non pas à nous selon que des hommes, ceux qui, nos contemporains, nous considèrent. Nous sommes selon que Dieu a défini que nous sommes. Lorsque Jésus enseigne la prière, les disciples ont demandé, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a fait avec ses disciples. Et Jésus, lorsqu'il les apprend à prier, dans ce modèle de prière, dans cet enseignement de prière, il leur dit de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, ta volonté a toujours été ainsi au ciel. Donc moi, tel que je suis là, quand je n'ai pas Christ, je suis autre chose. Mais la vérité, Dieu me voit autrement. Dieu me voit selon sa volonté au ciel, selon qu'il m'a défini au ciel. Donc ainsi, rechercher les choses d'en haut, se me rencontrer avec moi-même selon Dieu, se me réconcilier avec moi vrai selon Dieu et ne plus continuer à me considérer selon que des hommes disent, selon que les circonstances se manifestent, selon que les limites de ce monde limitent sur ma vie terrestre, ma vie physique, mais non pas limite sur ma vie spirituelle. Et c'est cela qui est extraordinaire, ainsi de découvrir que nous avons une vie au ciel. Et nous devons être cette vie-là sur la terre. Nous devons refléter Christ, nous devons refléter Dieu. Nicodème, pour peut-être terminer par là et continuer avec vous, Nicodème a vu Jésus à la fête juive faire des choses qui dépassent l'entendement humain, qui sortent de l'ordinaire. Et Nicodème était de son temps un théologien, si vous voulez, et il est docteur, enseignant en Israël. Jésus lui a dit, mais vous êtes enseignant en Israël. Vous ne comprenez pas ces choses. Eh bien, si lui ne le comprenait pas, et que dire pour ceux à qui il enseignait. Et allez, il est allé voir ce qui est favorable, c'est Nicodème. Il est allé voir Jésus. Il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car lui ne peut faire de miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Lui, en tant qu'enseignant, il a compris que ce genre de choses, ça ne peut se faire que quand Dieu est avec quelqu'un. Et si Dieu est avec lui, signifie si ta vie est une vie de Dieu. Mais Nicodème ne pouvait pas le comprendre. C'est Jésus qui va l'aider. Il lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Car si vous naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume. En d'autres termes, Nicodème, ces choses que tu vois là, ce sont des produits des gens qui voient le royaume, qui contemplent la vie céleste, qui contemplent la vie qui est cachée dans le ciel. Et Nicodème ne comprenait pas toujours davantage. Et Jésus lui dit, mais tu es enseignant en Israël. Tu ne comprends pas ces choses. Ce qui est né de la chair est chair. C'est ce que nous avons été. Nous avons été les produits de la chair après la chute de nos parents. Et Jésus est venu nous donner la vraie vie. Et cette vraie vie nous amène au-delà des limites terrestres. Et nous devons découvrir cela, et nous devons rechercher ça, nous devons marcher selon ça. Voilà concrètement. Voilà, on va continuer, mais j'ai une petite question de curiosité. Pour ressusciter avec le Christ, je dois d'abord mourir avec lui aussi. Ouais. Et après, je dois également arriver à m'identifier. Je vais parler un peu du baptême. Parce que même avec l'histoire de Nicodème, il a posé la question. Oui, il a parlé du baptême. Voilà, il est passé également par les eaux des baptêmes. Voilà, il a donné sa vie à Christ. Mais aujourd'hui, même dans nos différentes églises, nous avons des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais qui jusque-là ne sont pas passés par les eaux des baptêmes.
Les eaux du baptême sont une sorte d'extériorisation de ce qui s'est réellement passé à nous. La mort et la résurrection. Et celui qui a connu la nouvelle naissance doit l'extérioriser. C'est aussi une confession publique. Lorsque Paul parle à Timothée au sujet de l'appel au ministère, il lui dit de se rappeler de la confession qu'il a faite devant témoins, devant des anciens qui lui ont imposé les mains. Donc ici, le baptême, c'est une confession. C'est un défi. Et c'est une manière de nous identifier et prouver à Satan que nous n'avons plus rien à voir avec lui. Nous sommes réellement morts, nous l'extériorisons par les eaux de baptême, et en sortant des eaux de baptême, nous confessons la résurrection. Ça, c'est très important, c'est capital, et c'est une recommandation du Seigneur. Et ne pas se faire baptiser. Vous savez, moi, lorsque je suis venu à Christ, j'avais un passé religieux. J'étais des parents protestants. Et là, on nous a amenés à l'église depuis que nous sommes nés. Et peut-être même depuis qu'on était dans les seins de nos mamans. Maman venait avec sa grossesse à l'église. Et nous étions peut-être chrétiens de cette façon-là. Venus à l'église depuis les seins de ma mère et né là-bas. Et on m'a mis un peu quelques gouttes d'eau sur la tête afin de symboliser le baptême. C'était fini, mais moi, je n'avais pris ni engagement, je n'avais aucune conscience de cela. Et voilà que j'arrive à un âge donné, je rencontre Christ. J'accepte le Seigneur et je commence même à témoigner de Jésus. La question du baptême, j'en discutais toujours. Je disais, ben, écoutez, moi, j'étais protestant, j'ai été baptisé, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a parlé très clairement. Et je dis toujours aux gens qui réfléchissent comme moi, même s'ils ont été plongés dans l'eau, je dis, ben, tous ceux qui nagent dans les piscines, ils ne se font pas baptiser. Parce que quand on est baptisé, c'est une confession qui suit l'engagement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez comment ça se complète? Et j'ai compris que j'étais à côté. J'avais gagné deux âmes à Christ. La première âme principale que j'ai amenée à Christ, c'est mon épouse. Je l'ai amenée à Christ. Elle était une bonne catholique, corrige, une fille bien éduquée, mais elle n'avait pas le salut, elle n'avait pas la vie du Seigneur. Je l'ai amenée à Christ, moi-même non baptisé. Et le jour où Dieu m'a convaincu, et ma femme, et toute la série de gens que j'avais amenés à Christ, je les ai appelés, j'ai dit, les amis, on doit nous baptiser. Ils ont dit, même vous, je dis si, moi aussi, je dois mettre les choses en règle. Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire ce qui est juste. Quand vous vous rendez compte que vous êtes à côté, il faut revenir faire ce qui est juste. Vous n'avez pas pensé à ce que diront les autres, lui qui est déjà peut-être serviteur, lui qui a déjà gagné les âmes, et à son âge-là... Non, dans ces choses, il n'y a pas de honte. Pour le salut, c'est la vie ou rien. Vous voulez réfléchir en termes d'hommes, vous perdez du côté du ciel. Je suis allé avec eux, moi le premier dans l'eau. Je sors, ma femme me suit et toute la série avec moi. Et nous avons été baptisés, moi et mes enfants, dans la foi le même jour. C'était une grande fête, une grande joie. Et ça a ouvert, enfin, beaucoup de choses. Et lorsque Jésus est venu, il s'est identifié à l'homme. Il est allé aux eaux de baptême. Lorsqu'il sortait des eaux, il est dit dans la Bible que le ciel s'était ouvert. Et l'Esprit de Dieu est descendu sous forme corporelle de la colombe. Et l'on a entendu une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Ainsi, ce que nous devons retenir, que quand on obéit, Jésus n'avait pas besoin du baptême. Mais la mission qu'il était venu accomplir, exigeait qu'il passe par le baptême, il a obéi. Il est même dit dans Hébreu, bien que fils, il a appris l'obéissance par des choses dont il a souffert. Et à cause de cette obéissance, le ciel s'est ouvert. Et moi, je dis à tous ceux qui douteraient encore, qui hésiteraient, qui n'accomplissent pas les Écritures dans leur totalité, je leur dirais, chaque fois que l'on obéit, le ciel s'ouvre et Dieu témoigne. Amen, amen. Et lorsque vous désobéissez, vous péchez aussi, hein? Ouais. Parce qu'ici, on sait seulement... Voilà, vous fermez également les portes, parce que la plupart des chrétiens savent seulement ou pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité, vous volez, vous insultez. La désobéissance également, ça a un péché. Et elle est même considérée dans les Écritures pire que la sorcellerie.
Alors, apôtre, en quoi consiste exactement une vie qui est cachée avec Jésus, avec Christ en Dieu? C'est cette vie que, dès le départ, Dieu avait prévue pour nous. C'est cette vie que nous avions perdue. Lorsque Dieu fait l'homme, il crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Vous voyez la vie en question. Et faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Il avait reçu de Dieu le pouvoir d'administrer, de gérer toutes choses en lieu et place de Dieu. Et la Bible dit, les psalmistes disent, que tu as mis toute l'œuvre de tes mains à ses pieds. Et l'homme avait reçu de Dieu le pouvoir, l'autorité, le règne. Dieu ayant créé le monde, il a confié sa gestion à l'homme. L'homme a été créé pour être l'administrateur de Dieu sur la terre. Mais le diable, qui devait être aussi administré, parce que le diable était déjà sur la terre, il avait été éliminé du ciel. Et tout ce qu'il n'a pas voulu, c'est de voir une simple créature venir l'administrer avec l'autorité de Dieu. Et il a utilisé la ruse et il a séduit l'homme. Dieu n'a pas renoncé au but principal. Le but principal, c'était l'homme gérant toutes choses sur la terre. Et Dieu a envoyé Jésus. Jésus était la solution préparée d'avance pour ce but. Et Jésus est venu et Jésus a racheté l'homme. Il a pris sa place et je veux vous permettre de comprendre une chose de ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus? Et beaucoup de gens disent que lorsqu'on dit que Jésus nous a rachetés, Jésus a été le prix payé, le prix de la rédemption, et les gens pensent que Dieu a payé Jésus à Satan. Non, Dieu n'a pas payé Jésus à Satan. Satan, Dieu ne peut pas lui payer quelque chose que ce soit. Mais Dieu, en envoyant Jésus, il y a eu un problème. Sur la terre, le péché était un problème de l'homme. Il est dit dans la loi de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et l'homme a péché, et l'homme est mort. Et pour racheter l'homme, il faut trouver un autre homme, parce qu'il faut que l'homme qui a péché soit puni. La loi de Dieu, elle est comme ça, elle doit s'accomplir. L'homme qui a péché doit mourir, il est mort. Et s'il faut récupérer l'homme, il faut résoudre le problème de la loi de Dieu qui a été violée. La loi de Dieu, elle exige, elle réclame châtiment. Mais le Dieu qui est juste, parce que la loi de Dieu, elle appuie la justice de Dieu. Le Dieu qui est juste, il est aussi le Dieu miséricordieux. En Dieu, il y a deux choses qui entrent en conflit. Il y a sa miséricorde, il y a sa justice. Dieu ne peut pas récupérer l'homme autrement sans satisfaire la justice. La justice exige les châtiments. Et la miséricorde demande que Dieu puisse absoudre l'homme et trouver une solution. Et la solution, Dieu va la trouver. Il envoie Jésus-Christ, homme, sur la terre. Et Jésus, en devenant homme, il prend la place de l'homme. Il va, parce qu'il ne fallait pas un ange. Il ne fallait pas une autre créature. C'est l'homme qui pêche qui doit mourir. Et l'homme qui a péché est un homme physique. Il fallait que Jésus vienne un homme physique. Mais la condition, celui qui a péché ne peut pas racheter le pécheur. Il fallait quelqu'un qui n'a pas péché. Et Jésus a été l'agneau sans tache de Dieu. Il est venu, il a remplacé l'homme afin de prendre sa place et de céder maintenant sa sainteté à l'homme. En fait, ce qui s'est passé à la croix, il y a double, comment on peut dire, substitution. Jésus s'est substitué à nous en prenant notre place, en nous cédant sa vie de sang. Maintenant, lorsque nous passons par la croix, la deuxième substitution, c'est qu'aujourd'hui, Jésus se substitue à nous, en vivant à notre place. Et Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Double substitution. Et il se substitue à nous pour encaisser notre châtiment, il se substitue à nous pour marcher à notre place, nous donner la capacité de vivre cette vie qui est cachée en lui, dans le ciel avec lui. Alors, maintenant, quel est le sens par rapport à Satan? Qu'est-ce qui s'est passé? Satan, tant que l'homme était pécheur, Satan ne pouvait pas être condamné en faisant de l'homme tout ce qu'il voulait. En les frappant, en les détruisant, en faisant tout ce qu'il... Il était dans son droit légal. C'était légitime. Il pouvait se défendre et dire à Dieu, c'est pas moi, c'est lui qui est venu vers moi. Et maintenant,
il fallait trouver comment rendre Satan coupable. C'est là où la croix devient quelque chose d'extraordinaire. Il fallait que Satan devienne coupable. Parce que tout ce qu'il faisait sur l'homme, il n'était pas condamnable. Et Dieu mélange dans la race humaine sur la terre un homme spécial. Un homme sur qui Satan n'avait aucun droit. Jésus. Et Satan les confond. Et Satan met la main sur Jésus. Parce que la croix, bien que projet de Dieu, mais la réalisation, c'était le diable. Celui qui a entraîné Judas à aller vendre Jésus et qui a proposé que les supplices qui étaient en ce temps-là, qui étaient la croix, on les tue comme tout le monde, tous les coupables. Et Jésus va être tué à la croix. Or, Satan n'avait pas le droit de mettre la main sur Jésus. Et les gens ne comprennent pas pourquoi la croix, qui est une faiblesse, devient une victoire. Et Paul dit, les Grecs, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Et Paul dit, nous prêchons Christ. Et Christ crucifié. Amen. Folie pour les Grecs. Et une incompréhension pour les Juifs. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est un scandale pour les Juifs. Mais comment Jésus, il dit qu'il est Dieu. Il vient mourir. Est-ce qu'on peut sauver en mourant? Oui. Jésus est mort en entraînant Satan dans la condamnation. Lorsque Jésus était à la croix, lorsqu'il s'est écrié, tout est accompli. Moi, j'entends un autre cri derrière qui se dit, Satan est condamné. Satan a touché celui qui ne devait pas toucher. On va continuer avec ces développements. C'est magnifique, hein, l'œuvre de la croix. Je me dis, c'est important qu'on en parle également. Oui. Alors, on va écouter, prendre un deuxième cantique. Voilà, aidez-nous avec ça. Mon ami intime, mon ami de tout le temps, mon ami de chaque instant, mon ami, 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 mon ami. Si mon ami intime est en ce lieu, nous emmène de gloire en gloire. Si mon ami intime est en ce lieu, nous emmène de
activité. Tu assures ma sécurité. Tu m'emmènes dans l'intimité. Tu me parles de ma destinée avant que je n'entre en activité. Tu assures, tu assures, tu assures mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime, mon ami intime. C'est toi, Sabaoth. Mon Kodiyama Pingana Lole. C'est toi, Elohim. Mon Kodiyama Pingana Lole. C'est toi que nous acclamons, Jésus. Wow, notre ami intime, oui, mon ami intime, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ Amen. est notre ami et il est fidèle. Hein. Lui, il ne déçoit jamais. C'est très intéressant, cette histoire de l'œuvre de la croix. Ouais. C'est là que Satan a été condamné. Ouais. Et il s'accomplit deux choses. La première, Dieu récupère l'homme. La justification. Jésus donne sa vie à la place de l'agneau. La deuxième chose, Dieu arrache l'homme de l'emprise du diable. Le diable n'a plus besoin de garder l'homme sous contrôle parce qu'il lui-même a violé. Il a touché celui sur qui il n'avait pas le droit, l'innocent, le sans âge. Tant qu'il frappait les restes des hommes, il était dans ce droit. Maintenant, il a annulé lui-même ce droit en allant frapper celui qui ne devait pas frapper. Et c'était fini, tout a été renversé, l'homme a été récupéré. Voilà pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, quand Satan veut mettre la main sur nous, nous lui disons, au nom de Jésus, arrête. Tu as déjà été vaincu, tu n'as plus droit sur cet homme. Il est un intrus. Il n'a plus un seul droit sur un seul des enfants de Dieu. Et il faut que les enfants de Dieu le sachent. Et dans la vie qu'ils ont, dans le lieu céleste, la vie qui est cachée en Christ, la Bible dit que Dieu, qui nous a ressuscités avec lui, nous a transportés dans le lieu céleste en Christ. Et quand vous lisez dans Éphésiens, le chapitre 1er, il termine par dire, là où Dieu, lorsqu'il a ressuscité Christ, il est dit que nous avons besoin de savoir quelle est la grandeur infinie de la puissance que Dieu a mis à la disposition de ceux qui lui appartiennent. Nous qui sommes ressuscités avec lui. Il dit, il l'a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts. Or, quand il a ressuscité d'entre les morts, il nous a ressuscités avec lui selon le 2e chapitre. Et il nous a transportés dans le lieu céleste. Et le lieu céleste où? Quand il dit qu'il a déployé en ressuscitant Jésus d'entre les morts, il dit qu'en le faisant asseoir dans le lieu céleste, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais même dans le siècle à venir. Donc Jésus, qui a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit par le Père, il a été amené dans le lieu céleste. Il est au-dessus des nations, au-dessus d'autorité, au-dessus de noms. Mais qu'est-ce qui fait que le chrétien a toujours peur du malin? Qu'est-ce qui fait que le chrétien, même lorsqu'on voit un cafard passer, la première des choses, c'est de sursauter, de crier, on a peur des sorciers, on a peur des magiciens, que sais-je encore? Cela est dû à quoi, apôtre? Il ne comprend pas, il n'est pas au courant de ces choses. Voilà pourquoi ce grand séminaire, la vie cachée avec Christ dans le lieu céleste. Et cette vie qui est cachée avec Christ, je dis souvent, si quelqu'un veut s'en prendre à moi, il faut qu'il soit capable d'arriver où je suis. Et où je suis, c'est où? C'est dans le lieu céleste. Et dans le lieu céleste, je suis où? En Christ. Et en Christ, caché en Dieu. Et il faut être à mesure de monter
je ne vois pas Satan monter là-bas. Et quand tu y montes, non seulement que tu y arrives, il faut être en mesure de déchirer Dieu. Et d'aller trouver Jésus. Et de déchirer Jésus. Et venir me trouver. Et si je suis au courant de qui je suis, si je suis au courant d'où je suis, je voudrais dire à ceux qui nous suivent que l'enfant de Dieu, ressuscité avec Christ, il est assis, caché avec Christ en Dieu, c'est-à-dire que même si le sorcier venait, il ne le verra pas. Même si le diable venait, il ne le verra pas. Parce qu'il n'est pas de ce monde, il n'est pas de la vie matérielle. Ce n'est pas que quand vous voyez mon corps, vous m'avez vu. Non, moi pour m'avoir, il faut atteindre mon esprit. Et comme vous ne pouvez pas atteindre mon esprit, vous n'avez pas non plus accès à mon corps. J'appartiens à Christ, je suis assis dans le lieu céleste. Il faut que les chrétiens soient informés de qui il est et qu'est-ce qu'il a. Mais Dieu peut quand même... comment je peux le dire, Dieu peut quand même autoriser, si je peux le dire ainsi, aux malins également de venir nous toucher un peu avec l'histoire de Job. Et quand Dieu le fait, c'est que c'est pour votre bien. Même si ça peut vous faire pleurer aujourd'hui. Quand Dieu autorise, la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait autorisé? Si les chrétiens étaient conscients que c'est Dieu qui le gère, c'est Dieu qui le conduit, et rien ne peut lui arriver sans que Dieu soit au courant, les chrétiens, ce serait de pleurer, ce serait de se lamenter, ce serait d'accuser, de se plaindre, parce que, rappelez-vous de David, lorsque David, à cause de la volonté de Dieu, il a autorisé que David ait des problèmes. David a eu des choses qu'il a faites. Et des choses qu'il a faites ont entraîné des comportements même dans sa propre maison. Son propre fils l'a chassé du pouvoir. Dieu avait dit à David, qui a pris la femme d'autrui, il lui a dit, ce que tu as fait en privé, on te le fera d'une manière publique. Et celui qui l'a fait publiquement, c'est qui? C'est son propre fils. Il a chassé du pouvoir, il a pris tous ses bureaux, si on peut les appeler comme ça, aujourd'hui, et là où David classait toutes les prostituées qu'il avait, des gens ont conseillé son fils pour lui montrer que tu es devenu odieux, prends ces femmes. Et il lui a fait. Mais David, pendant qu'il fouillait son fils, il y a un homme de la maison de Saül, Shimei. Il vient, il insulte, homme de sang. Dieu te punit de ta méchanceté. Il prend du sable, il jette sur lui. Et un des généraux de David, il dit à David, qui est ce chien mort pour insulter le roi? Permets-moi de lui couper la tête. David dit, qu'ai-je à voir avec vous, fils de Seruja? Si cet homme m'insulte, c'est que l'Éternel lui a dit, insulte David. C'est-à-dire, là, c'est son tour, c'est son moment. Et Jésus a dit aux Juifs, j'ai été au milieu de vous. J'ai fait toutes ces choses en public, pour laquelle d'elles vous me condamnez. C'est ici votre moment. C'est sur votre temps et le temps de l'heure des ténèbres. Mais d'ici là, tout sera réglé. Et quand ça a été réglé, ainsi, je voulais dire que si Dieu permet que Satan te touche, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut faire. Mais si Satan te touche parce que tu as péché, repens-toi, reviens à Dieu. Mets ta vie en ordre. C'est nous qui ouvrons la porte à Satan. Satan, la première façon pour lui de nous toucher, c'est que nous ouvrons la porte. Et lui, il va dire à Dieu, cet homme, il t'appartient. Je n'ai pas de problème avec lui, mais il a touché à mes choses. Je l'attaque parce qu'il a touché à mes choses. Mais si tu te mets en ordre, tu te repens, Satan ne peut pas t'atteindre. Et si Satan arrive à toucher un enfant de Dieu, c'est que Dieu a laissé faire. Je disais à quelqu'un, je crois qu'on causait quelque part, je lui ai dit, il est dit dans les Écritures, c'est Jacques qui l'a dit, Satan ou les démons, ils savent que Dieu existe et ils tremblent. Vous voyez ce qu'il est dit? Mais les hommes, ils savent que Dieu existe, mais ils ne tremblent pas. C'est pour cela que Satan craint Dieu plus que l'homme. Si Dieu dit à Satan, tu traverses par là-bas, il ne traversera pas. Mais l'homme, il essayera. Et heureusement que Jésus est allé à la croix, qu'il a pris sur lui nos condamnations et nos peines. Dieu, quand il dit à Satan, il met des limites. L'histoire de Job, à laquelle vous avez fait référence. Dieu a dit à Job, t'arrêtes ici. Job n'a pas traversé. Quoi qu'il ait, plutôt Satan n'a pas traversé. Quoi qu'il ait fait à Job, Satan est resté que dans la limite. Il ne peut pas résister. Il sait que Dieu existe et il tremble. Il tremble.
Ainsi, nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Et s'il me touche, c'est que Dieu permet. Et si Dieu a permis, c'est que Dieu veut m'amener plus haut. Et toutes les persécutions, toutes les difficultés que des enfants de Dieu nous connaissons sont des formations qui nous amènent plus haut. Et moi, j'en sais quelque chose. Chaque fois que je commence à remarquer, sans que ce soit à cause de moi, des situations arrivées dans ma vie, je sais qu'une grande gloire est sur le point de tomber sur moi. Amen. Je voulais juste, avant de poser une autre question, si vous pouvez, apôtre, encourager un peu cette personne, parce que quelqu'un qui nous regarde, peut-être un bébé spirituel dira, l'apôtre parle, hein, il est bien portant, il est bien habillé, il s'exprime bien, mais moi ça va faire des années, et beaucoup d'années que je suis hospitalisé, on n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à cette maladie. Même ça, c'est Dieu qui les permet. Même si ça fait 15 ans que la personne souffre. Ce n'est pas de cette façon que je vois les choses. La prière, pourquoi nous prions pour la guérison? C'est parce que nous considérons que la maladie n'est pas l'œuvre de Dieu. Même si c'est avec l'autorisation de Dieu, Dieu de sa main, il ne met pas le mal sur quelqu'un. La Bible dit, ne dites pas Dieu me tente, parce que Dieu lui-même n'est pas tenté par le mal. Et le diable, il fait son œuvre, le diable, il attaque. Mais si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez, de ce que Dieu a fait pour vous, vous pouvez mourir avec le salut à côté. Quelqu'un qui voudrait se poser des questions, se demander, aujourd'hui, dire, je suis en bonne santé, je suis en bon état, et je ne parle pas des choses imaginaires, je ne parle pas des choses qu'on a racontées. Moi, que vous voyez, je suis un ex-candidat à la mort, que Dieu a arraché à la mort. Moi, j'étais en train un jour de me mourir à petit feu. Et Dieu m'a parlé. Et j'ai pris sa parole, j'ai cru. Vous savez, lorsque ce jour-là, j'étais en train réellement de mourir, ma femme était là. Nous étions jeunes couple et nous n'avions que 2 enfants. Ma femme était en train de pleurer, elle m'a posé sur ses jambes, elle pleurait. Et moi, je mourir. Donne des instructions à ta femme. Et en ce moment-là, j'étais en train de perdre la sensibilité. À partir de pied, c'était en train de monter. J'étais en train de mourir. Cette voix me disait, agis, tu vas mourir. Et j'ai entendu la voix de mon bien-aimé qui m'a dit, tu ne mourras pas. J'ai encore besoin de toi, j'ai beaucoup de choses à faire avec toi. Mais si tu crois à cette voix, tu mourras certainement. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à la mort parce qu'ils ont cru aux tentateurs, aux mensonges de l'ennemi. Et j'ai crié, je ne mourrai pas. Il m'a dit, voici, je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort et maintenant je vis. Je tiens en main les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Il n'y a personne qui ouvrira la mort. Lui, il en tient les clés. Le séjour des morts, il en tient les clés. Mais si tu crois aux mensonges de l'ennemi, tu vas quitter le monde avant le jour. Et c'est ainsi que, inutile que je vous dise que je n'étais pas mort, parce que je suis là, en train de parler de Jésus. Et là, c'est un témoignage réel. Et j'étais réellement malade, mourant. Et il m'a retourné à la vie. Il m'a fait expérimenter la vie, ma vie vraie, qui est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est ainsi que j'ai dit que la Bible dit « Mon peuple périt ou il est détruit par manque de connaissances ». C'est pour cela que des séminaires comme celui-là sont en train d'être faits. C'est pour que les chrétiens comprennent qu'il a une vie extraordinaire. C'est une vie de Dieu, une vie qui est cachée, Christ en Dieu, et qu'il le mette en pratique, qu'il accepte. Il y a 2 choses que nous devons comprendre. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. La part de l'homme, c'est laquelle? C'est de croire. La part de Dieu, c'est agir. Tu crois, tu libères l'action. Et si tu ne crois pas, l'action, elle est là, mais elle n'a pas en jeu. Moi, je connais toutes ces péripéties de l'existence. Je connais la misère, je sais comment elle s'appelle. Je connais les persécutions, je connais la souffrance, je sais ces choses. J'ai appris, comme Paul dit, à être pauvre. J'ai palpé la misère dans son degré profond. Moi, je commençais par
une vie de jouissance, de matériel, de ceci, et après, j'ai répondu à l'appel de Dieu, il m'a passé par le chemin de la formation, et après cette formation, j'ai palpé la misère. Je manquais la chaussure à mettre, je manquais le pantalon neuf à remplacer sur l'ancien qui ne vaut plus rien. Et il m'a appris des choses. Et cela, c'était pour me former, pour me donner du caractère, pour que je sois en mesure de parler aux autres. Non seulement de choses que j'ai entendues que Dieu fait, mais de choses que je vis Dieu faire, parce qu'il les a appliquées sur moi. Je ne veux pas raconter les témoignages des autres personnes, je raconte mon propre témoignage, et je vous dis que ce Dieu, il est vivant, et que la vie en les lieux célestes, nous l'avons si je les palpe, je le vis, j'ai cette vie-là. Et ma vie, tous les jours, c'est la vie du ciel. Et je veux que tous les chrétiens vivent cette vie-là. Voilà, vous voulez que tous les chrétiens vivent cette vie. Y a-t-il un processus et un schéma à suivre pour que votre vie soit cachée en Christ? Il faut être réellement converti. Je dis réellement pourquoi? Parce que je me pose la question si tous ceux qui ont levé la main dans des campagnes ou dans des églises ont réellement reçu Christ. J'ai toujours donné un exemple simple. J'ai dit, quand moi je viens, je suis évangéliste, je viens vous prêcher, je vous parle de Jésus, je vous raconte des choses sur Jésus. Je vous dis, venez à Jésus, court, vous deviendrez grand. Venez à Jésus, pauvre, vous devenez riche. Venez à Jésus, noir, vous devenez blanc. Venez à Jésus, congolais, vous devenez français. Venez à Jésus, pauvre, vous devenez riche, ainsi de suite. J'ai décrit ce Jésus qui fait des choses extraordinaires. Et je vous dis, qui voudrait recevoir Jésus? Qui sera insensé pour refuser un Jésus comme ça? Tout le monde va lever la main. Et je veux prier avec ces gens. Allez, répétez après moi. Seigneur Jésus, tout ça, tout ça. Est-ce que ces gens-là auront reçu Jésus, celui qui est allé à la croix, ou ils ont reçu Jésus, celui qui distribue les cadeaux, qui change de couleur, qui change ceci, qui change cela? Alors, et une telle personne, lorsqu'elle ne verra, d'abord elle n'aura pas le pouvoir de marcher parce qu'elle n'a pas la vie de Dieu. Mais la conversion, elle commence par la repentance. La repentance, c'est une action du Saint-Esprit, parce que Jésus lui-même a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Comment voulez-vous devenir enfant de Dieu? Vous ne comprenez même pas que votre vie de péché est une vie coupable et que vous devez être détruit par Dieu. La repentance, c'est une crise profonde dans l'individu. Et les gens qui ont connu le salut réel, la conversion réelle, ils ont commencé par être convaincus du péché. Ceux qui ont écouté Pierre prêcher, ils lui ont dit, « Oh homme frère, que devrions-nous faire ?» Parce qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et si nous n'avons jamais eu le cœur vivement touché, nous devenons des chrétiens entre guillemets, des membres d'assemblée, des membres d'organisation, des membres d'église, mais non connus au ciel. Ceux dont nous parlons, ils doivent être passés par la conversion réelle, conviction du péché, repentance, confession, se détourner du péché, changer de vie, et ils ont la vie de Dieu. Et ces personnes-là doivent enfin vivre des moyens de Dieu. Les moyens de Dieu, la parole, la prière, le service de Dieu. Quand un enfant humain vient au monde, on l'alimente, on l'entretient et il se développe, il grandit. Et de la même façon, spirituellement, quand un enfant vient au monde spirituellement, on doit l'alimenter. Il a besoin d'une famille spirituelle, il a besoin d'église, il a besoin de gens qui l'entretiennent, il a besoin de croître dans la croissance spirituelle. La parole de Dieu. Non seulement on la lui donne, à un moment donné, il se la procure lui-même en méditant la parole de Dieu, la Bible. Il doit entretenir des relations avec Dieu, des relations spirituelles. Il doit passer par la vie normale de prière. Et en plus, il doit servir Dieu. Et plus nous servons Dieu, plus nous nous développons. Et les gens, aujourd'hui, ils sont prêts à faire des choses parce qu'on leur dit, si tu sers, tu auras ceci. Si tu donnes, tu auras ceci. Et voilà comment on a rendu des chrétiens, des hypocrites, des marchandeurs. Non, Dieu n'a pas besoin de ce genre de chrétiens. Il n'a pas besoin de ce sort de chrétiens qui font des choses pour être bénis, qui font des choses pour que Dieu... Non, je ne sers pas Dieu parce que j'attends un retour. Non, non, je sers Dieu parce que c'est ça ma vie. Je ne peux rien faire d'autre. J'adore Dieu parce que je ne peux pas vivre autrement qu'adorer Dieu. Je ne le fais pas pour qu'il me paye. Je ne donne pas mon argent à Dieu pour qu'il me paye. Mais je sais que Dieu
à toute obéissance, il réserve une bénédiction. Amen. Et comme j'obéis, il me bénit. Mais sur ma vie, de toutes les façons, la Bible me dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ce n'est pas que c'est quand je ferai là que je sois béni. Non, je suis déjà béni. Je le fais parce que je suis béni. C'est cette bénédiction-là qui change ma vie, qui me fait serviteur ou servante de l'Éternel. Donc, ce qui est très important, c'est d'abord être réellement converti. Une repentance comme base. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont pas connu le mot repentance. Moi, je suis très heureuse parce que c'est un homme de Dieu qui en parle, qui fait tellement, qui insiste là-dessus, parce que vous représentez également l'Église, corps du Christ, vous représentez également les autres serviteurs de Dieu, et ce que nous vivons au Congo, c'est comme si vous dépendez finalement de vos fidèles. Vous les observez du genre, voilà, quand je regarde les sœurs qui viennent à l'Église, elles viennent pour le mariage, donc je vais prêcher sur le mariage. Le frère veut le voyage, je vais prêcher sur le voyage. La repentance, on a vraiment mis de côté. La vraie parole, retour à la parole, ça c'est... Les gens n'en veulent plus. Malheureusement, je peux prêcher sur le mariage, mais ce n'est pas moi qui donnerai le mariage. Même si je prêche sur le mariage, même en inventant des prophéties, le mariage ne viendra que de Dieu. Ou je pousserai la personne à aller bricoler le mariage. Il y en a qui se le créent aussi. Mais le vrai message du commencement de la marche avec Dieu, c'est la repentance. Le vrai message de la continuité de la marche avec Dieu, c'est la repentance. Le vrai message de la préparation à l'enlèvement, c'est la repentance. Le vrai message de la vie avec Dieu sera toujours la repentance. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas ce que c'est que la repentance, il ne marche pas avec Dieu. Il ne marche pas avec... Passez un peu le micro au frère Cèdre Ketambaye qui est là. Il doit quand même parler aussi. Hein. Ouais. Il va également parler, mesdames et messieurs, vous avez compris ce que l'apôtre a dit. Hein. Si vous voulez vraiment que votre vie soit cachée avec Jésus-Christ en Dieu, cela dépend également de vous. Acceptez ce Jésus-Christ. Ayez une vie de repentance, ça c'est vraiment important. Alors, les chrétiens ou les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne veulent plus qu'on leur prêche sur la repentance. Frère Cèdre, il y en a même qui parlent de temps de la grâce, hein, parce que Dieu a dit, même les péchés à venir, il nous a déjà pardonné. Donc aujourd'hui, je suis là, demain je peux me permettre d'insulter, je sais que je serai déjà ou je suis déjà pardonné. Vous savez, quand vous avez votre père, votre pasteur qui est là en train de parler, vous ne savez pas quoi dire. Et j'ai fait ça exprès. Hein? Pourquoi? Parce qu'il développe assez bien. Assez bien, voilà. On risque de dire autre chose, c'est pas intéressant. Ça, c'est bien. Mais sinon, préparez-nous un troisième cantique. J'espère que vous allez chanter, hein, parce que vous êtes également chanteur de l'Éternel. Mais rapidement, en passant, il y a quelque chose qui se prépare. Oui, il y a quelque chose qui se prépare vraiment. Du 23 au 30 avril à l'église Cité des Refuges sur Loadi. Il m'a eu, hein? Vraiment, il m'a eu. Sur Loadi. Donc, c'est ce 23 avril, c'est déjà ce dimanche. Oui. Dans notre culte, particulièrement, ce dimanche commencera à 9h. Non, à 8h. C'est plutôt le dimanche 30 que ça commencera à 9h. Donc, toute cette semaine qui commence, on sera là, sur Loadi, vers la station Ma Campagne. Oui. Soyons là. C'est vrai qu'on va passer de temps d'adoration, mais aussi d'écoute de cette parole. Oui. Ici, on n'a pas tout le temps pour tout développer. Je crois que pendant la semaine, Papa aura suffisamment de temps pour développer. Donc, je vous invite, nous serons là nous-mêmes. Bien sûr avec la chorale de la Cité des Refuges aussi, et nous-mêmes, le frère Cèdre, nous serons là. C'est vrai qu'on a aussi un événement qui est en préparation. Là, c'est le frère Cèdre Ketambaye ainsi que les archanges, mais ça sera pour le 18 juin au parking du Grand Hôtel. Mais pour le moment, on est d'abord là
à partir du 23 Oui. jusqu'au 30, sauf le 24. Donc on est là du 23, 25, 26, 27, 28, 29 aussi. Non, 29 on saute et puis 30. Voilà. On est là pour célébrer ensemble l'Éternel et écouter, être nourri par son serviteur. Donc, c'est Un cantique, les plus courts. Ok. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Oh, moi je le sais, tu seras là pour moi. Oh, papa, moi je le sais, tu seras là pour moi. Oh, c'est vrai, papa, moi je le sais, tu seras là pour moi. Oh, c'est vrai, papa, moi je le sais, tu seras là. Oh oui, même face à la mort, tu seras là pour moi. Sikangai naumela, nabo salisi na yo. Pe motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Sika ngai naumela, nabosalisi na yo. Pe motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Voilà, Emmanuel, Emmanuel, nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés les premiers. C'est le frère Cèdre Katambaye. On aura le temps également, hein, si Dieu nous prête vie, de parler également de ce grand événement qui se prépare pour le mois de juin, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, on va demander un peu à l'apôtre, avant de faire l'appel, juste une question de curiosité. Quelles sont ces choses d'en haut que nous devons d'abord chercher? D'abord, ce que nous sommes par la vie de l'Esprit, le caractère de Dieu. J'aime toujours dire que quand on parle du Saint-Esprit, il y a deux aspects. Il y a les dons de l'Esprit, il y a le fruit de l'Esprit.
Les dons manifestant la puissance, le fruit manifestant le caractère. Et Satan, il peut copier le don, mais il sera découvert parce qu'il sera incapable de copier le fruit. Le diable, si diable qu'il est, diaboliquement diable, il ne sera jamais capable de choses de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit nous communique, c'est la vue que nous avons par nature. Les choses d'en haut, c'est le caractère de Dieu. Les choses d'en haut, c'est cette puissance d'une grandeur infinie. Les choses d'en haut, c'est comme Paul le dit aux Éphésiens, moi aussi, lorsque j'ai entendu parler de votre foi, je ne cesse de prier pour vous, vous nommant dans mes prières, priant Dieu de vous donner l'esprit de sagesse et de connaissance en sa personne, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous découvrez, vous voyez, vous connaissiez quel est l'héritage qu'il réserve aux saints. Quel est cet héritage d'une grandeur inestimable, cette puissance d'une grandeur infinie qu'il donne. Nous avons besoin de découvrir ces choses que nous avons en haut. Et l'absence de cette connaissance, de cette découverte, nous fait vivre comme du n'importe quoi, selon que la Bible le dit. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire sur la terre, des esclaves sur des chevaux et les enfants marchant à pied. Aujourd'hui, les chrétiens convoitent et envient les païens, alors que ce que Dieu leur a donné est plus que le pouvoir matériel que peut avoir le païen. C'est pour cela que le diable, comme il avait dit à Jésus, je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores. Plusieurs se prosternent et l'adorent pour avoir des choses de ce monde et perdre leur âme. Comme il est dit dans les Écritures, que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait sa vie, s'il perdait son âme? Nous avons besoin de savoir que tout ce que nous sommes, nous vrais, se trouve dans ces choses d'en haut. Moi, vrai, c'est que moi, en Christ, je suis une autre personne. Je suis une autre réalité. J'ai d'autres réalités, d'autres richesses qui ne peuvent être identifiées qu'en Christ. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. David dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et les yeux voyaient qui? Les yeux voyaient David selon la vision du ciel. Mais sur la terre, David était une masse informe. Et lorsque David a synchronisé ses regards avec ceux de Dieu, il est devenu celui que les yeux de Dieu voyaient. Les yeux de Dieu voyaient le roi. Ils ne voyaient pas une masse informe. Il y a beaucoup de gens qui se déconsidèrent, qui se regardent comme sans valeur, sans importance, mais ils ne savent pas comment les yeux de Dieu le voient. Il ne suffit que de donner sa vie à Christ, on va synchroniser avec le ciel, on va se voir comme Dieu nous voit. Et Paul dit, lorsqu'il a fait cette expérience, je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est-à-dire à la façon dont le ciel me voyait. Quand je ne la connaissais pas, je faisais tout ce que je pouvais faire. Mais au roi Agrippa, depuis le moment où j'ai vu la vision du ciel, je n'ai pas résisté. Et c'est cela, les choses d'en haut, c'est la vie en Christ. C'est la vie en Dieu avec toutes les richesses et tous les avantages en lui. Et dans cette vie-là, dans ces choses d'en haut, le diable n'est plus à craindre. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Le sorcier n'a aucun pouvoir sur nous. Nous n'avons pas besoin de vivre désemparés, de vivre en inquiétude. Nous avons besoin d'être rassurés, de marcher poitrine bombée, marcher gaillardement. Et si quelqu'un nous dit, pourquoi vous marchez comme ça? Je lui dis, je connais Jésus. Wow. Et j'ai une vie qui est cachée dans le ciel. On peut acclamer pour ça. Oui, ça c'est bien. Alors, il y en a qui nous ont suivis dès le début de cette émission. Là, ils veulent bien donner également leur vie à Christ. Ils veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Apôtre, si vous pouvez les aider, vous regardez la caméra qui est en face de vous. Si vous pouvez aider cette sœur, ce frère, ce papa,
cette maman a donné sa vie à Christ. Ma soeur, mon frère, je ne crois pas au hasard. Si vous avez regardé cette émission en ce jour, Dieu vous a programmé. Dieu vous a planifié. Vous avez essayé. Vous avez pleuré. Vous vous êtes même appauvri. Vous avez été escroqué par de faux serviteurs de Dieu. Vous avez connu toutes sortes de déceptions. Mais je voudrais vous dire que Dieu a entendu vos cris. Il a permis que cette émission vienne jusqu'à vous. Je veux vous parler d'un homme. Cet homme, là où il passe, il change tout. Là où il arrive, il bouleverse. C'est Jésus. Le vrai problème de votre vie, que le problème de l'humanité, c'est le péché. Vous avez besoin de reconnaître que vous avez marché jusqu'aujourd'hui sans Dieu. Vous avez fait des efforts, mais vous n'avez pas fait l'effort de chercher Dieu. Parce que par vous-même, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien réaliser. Il n'y a que celui que Dieu a envoyé qui peut changer votre vie. Moi aussi, autrefois, j'avais essayé de plusieurs façons. Ça n'avait rien donné. Beaucoup d'autres ont essayé, ça n'a rien donné. Même se faire membre d'église peut aussi faire partie des efforts de faire. Mais si vous êtes membre d'église sans avoir rencontré Christ, sans avoir compris que votre vie de pécheur vous ferme la porte du ciel, vous n'irez nulle part. Je viens vous dire aujourd'hui, l'occasion est venue à vous pour que vous puissiez comprendre la douleur d'être pécheur, la douleur d'avoir blessé et déçu Dieu, et que vous puissiez lui demander pardon. Il a les bras ouverts, il a envoyé Jésus à la croix, Jésus a déjà payé pour votre pardon, et le pardon est à votre porte aujourd'hui. Il suffit seulement d'une chose, que vous l'invitiez en votre faveur, que vous reconnaissiez que vous avez été pécheur, que vous avez marché seul et que maintenant vous décidez de lui confier votre vie. Dès cet instant, il va vous introduire dans cette vie que vous avez, qui est cachée avec Christ en Dieu. Vous allez expérimenter la joie de vivre sur cette terre. Cette vie qui a perdu de goût, qui a perdu de sens pour vous, elle va en avoir un. Elle va en avoir un, et moi je vous invite en ce moment à prendre la décision d'inviter Jésus dans votre vie, de lui demander pardon pour vos péchés et de changer de vie. Et il va vous accompagner. Il est dit dans la parole de Dieu, mais voici, il est à la porte, il frappe. Je me tiens à la porte, je frappe, dit-il en Apocalypse. Si tu ouvres, il entrera chez toi. Il mangera avec toi et toi avec lui. Il y aura l'échange, le partage et la transformation de vie. Voudriez-vous, si c'est votre décision, dire après moi cette prière? Et vous ne le regretterez plus jamais. Je l'ai fait un jour, je ne l'ai jamais regretté. Ma vie va en croissance de la vie céleste en moi que je peux vivre sur la terre. Dites après moi cette prière. Père éternel, j'ai écouté ton témoignage au travers de cette émission. J'ai compris que je n'ai pas de relation avec toi, que je suis pécheur, que j'ai mené mes efforts personnels pour devenir agréable. Cela n'a été que de la religion. Mais aujourd'hui, ton message m'a atteint. Je veux être sauvé. Je reconnais ma vie de péché. Je te demande pardon. Viens à mon secours. Sauve-moi. Entre dans ma vie. Purifie ma vie. Transforme mon cœur. Et conduis-moi par ta main puissante. Tu as dit dans ta parole, une personne en Christ est une nouvelle créature. Fais de moi aujourd'hui une nouvelle créature. Que les choses anciennes passent et que toutes les choses deviennent nouvelles. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Merci Seigneur
pour la vie nouvelle. Merci Seigneur pour le salut. Je veux prier pour toi. Dieu fidèle, je fais ton œuvre de témoigner l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Je te recommande cette sœur, je te recommande ce frère qui a pris la décision de marcher avec toi, qui t'a invité dans sa vie, Seigneur. Saisis sa main. Marche avec eux, ô Dieu. Conduis-les dans l'expérimentation de la vie céleste pendant qu'ils sont encore sur la terre. Merci de purifier leurs péchés et les pardonner. Je prends autorité et pouvoir sur tout esprit qui a fait captif leur vie. Je les déclare libres aujourd'hui au nom de Jésus. Je confesse ta Seigneurie en leur faveur et je les confie à toi. Saisis-les par la main et conduis-les, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Comme l'a dit l'apôtre, vous n'allez pas le regretter. C'est une bonne décision, c'est un bon choix que vous venez donc de faire. Eh bien, si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous via le numéro d'état grandeur qui est affiché. Nous pourrons bien sûr vous orienter. Hein, si vous êtes vers ma campagne, Kitambo, on peut vous orienter dans la communauté charismatique cité de refuge. Pourquoi pas? Si vous êtes également en Europe, en Amérique, en Asie, partout en Afrique, on a reçu les pasteurs venant de partout, nous pourrons toujours vous orienter. Alors, apôtre, on arrive vraiment à la fin. Rappelez-nous encore ces grands séminaires, c'est pour quand, ça sera où, à quelle heure? Comme ça a été dit, c'est déjà ce dimanche 23 à 8h à la cité de refuge, sur l'Oadi A6, à l'entrée de ma campagne en face. Vous avez la rue Loadi et 200 mètres de Kassavoubou, vous êtes sur la cité de refuge. Nous vous accueillerons. Vous pouvez également, si vous avez des problèmes de retrouver l'adresse, nous appeler ou appeler notre secrétariat au 099 99 20 157. 099 99 20 157, on vous donnera des indications valables. Et quand vous arriverez, nous commençons le 23, le lundi, nous vous laissons vous reposer, nous reprenons le mardi, nous continuons jusqu'au vendredi, et cette fois-là, ce sera le soir.